Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de la Terre WTV. Pour cette nouvelle émission, on a décidé avec UMX de se concentrer sur les sprites comiques, et notamment avec un zoom sur celui dont je suis l'auteur, l'Odyssée des bras cassés. Vous l'aurez donc deviné, je suis Sephiroth16, membre de la Terre W-Team depuis déjà plusieurs années, autrefois soluceur et testeur pour le site, et aujourd'hui principalement créateur de sprites comiques. Donc pour cette émission, on a décidé de faire un zoom sur cette activité. Et avant de commencer, je tiens quand même à préciser quelque chose qui me tient à cœur. Je suis très heureux de faire cette émission. On ne m'a absolument pas forcé la main. Et c'est certainement pas parce que quelqu'un m'a piqué absolument toutes mes bouteilles d'alcool pendant que j'étais au boulot aujourd'hui. Ça ira, je pourrais récupérer... D'accord. On va donc maintenant pouvoir commencer cette nouvelle émission sur les sprites comiques. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire des sprites comiques? Je dirais que quand j'étais au lycée, en terminale, pendant les cours d'anglais, je m'ennuyais pas mal. J'avais pris l'habitude de dessiner. J'avais attaqué une BD avec des dessins médiocres de personnages Megaman. Et après avoir découvert le sprite comics sur internet, je me suis dit, après tout, pourquoi pas tenter? C'est ce qui a donné naissance à Adventure of Protosephi starring UMX0, qui est en fait un gros trip personnel. C'est en fait l'adaptation en sprite comique de cette BD faite pendant mon année de terminale. Et sinon, ce qui m'a poussé après à continuer, d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus poussé, c'était tout ce que j'ai pu lire sur internet. Il y a énormément de sprites comiques sur l'univers de Megaman. Certains excellents, d'autres un peu moins, et du coup ça m'a donné envie de me lancer dans l'aventure. Je pense que j'ai attaqué le sprite comique vraiment en l'état il y a 4 ou 5 ans, lorsque je suis entré dans les études supérieures. J'avais commencé donc avec Adventure of Protosephi, qui était l'adaptation en sprite comique de la BD faite en terminale. Ça m'a pris à peu près mes 2 premières années d'études pour la faire. Un peu en dents de scie, j'ai terminé principalement pendant mon stage de fin d'études où j'avais pas beaucoup de boulot, et ça a été après il y a eu une grosse coupure et j'ai dû reprendre il y a à peu près 1 an l'Odyssée des bras cassés. J'avais laissé de côté et récemment là ça fait 1 mois et demi que je m'y suis remis à fond si on veut, et j'en suis actuellement quand même une bonne quantité de planches. Alors mes inspirations, elles sont quand même assez étendues. Déjà, évidemment, pour tout auteur qui se respecte, si on veut, il y a Bob and George, évidemment, qui est le fondateur des sprites comiques de Megaman. Après, il y a une multitude de références, d'inspirations qui proviennent d'autres sprites comiques. Le Chapter of Megaman, Another Beginning, il y en a vraiment énormément. Et aussi un humour totalement pourri de ma part, des idées totalement saugrenues, comme j'ai toujours eu un humour assez particulier, que mon inspiration vient de toutes ces choses cumulées. Pourquoi j'ai choisi l'univers de la série classique? C'est une bonne question. Parce que j'ai découvert Megaman avec la série classique, certainement. J'ai une certaine préférence donc, pour cette série. Parce que les ressources sont assez énormes, et les personnages de la série classique ouvrent plus d'opportunités d'humour, je trouve, que les personnages de la série X qui font plus sérieux. L'univers de Megaman classique étant assez un peu enfantin, surtout quand on regarde le design de Megaman 8, de Megaman 7. Megaman a toujours l'aspect d'un gamin, et ça permettait d'introduire un humour assez simple, assez basique, comparé à la série X qui fait beaucoup plus sérieux.
Ma série Megaman préférée, ben, ça balance pas mal entre la série classique et la série X. Série classique, parce que bon, c'est les fondamentaux, c'est par là que j'ai commencé. Et comme j'ai dit, j'aime bien l'univers assez enfantin qui permet d'avoir pas mal d'imagination dessus. Puis il y avait de très bonnes idées dedans, notamment quand on regarde Megaman 7, le nombre de petits trucs cachés. Enfin bref, c'était vraiment bien, il y a pas mal de trucs, c'était bien trouvé. La série X, d'un autre côté, a permis l'introduction d'énormément de nouvelles fonctionnalités. Le dash, pouvoir monter sur les murs, Zero, qui quand même a redonné un second souffle à la série. Donc non, bah, je dirais déjà que ce serait... mon cœur balance entre ces deux séries. Après, tout ce qui est Zero, ZX, j'aime bien, mais je peux pas blairer le style de Zero. Ce qu'ils en ont fait, j'aime pas du tout. Après, les Battle Network et les Star Force, ils sont bons, j'ai bien aimé, mais c'est différent. Donc non, ouais, la série classique et X restent mes préférés. Mon Megaman préféré, bah là c'est sans hésiter, c'est Megaman 2. Principalement parce que c'est le premier Megaman auquel j'ai joué, je l'ai fini un nombre incalculable de fois. Et que ça soit niveau musique, les boss, les armes, c'est toujours un plaisir d'y jouer et ça reste mon Megaman préféré. Oui, je trahis quelque peu TRW au niveau de la diffusion des spreads comiques. Principalement via Drunk Dunk, qui est un site spécialisé dans tout ce qui est BD, spread comique de tous les univers. Donc bon, c'est un site en anglais, c'est pour ça que je publie en anglais. Le fait de devoir publier en anglais m'offre la possibilité d'une certaine flexibilité au niveau des dialogues. J'ai plus de facilité à élaborer des dialogues propres aux gags en anglais. Actuellement, elle est en cours de traduction et d'adaptation. Et je devrais attaquer la publication d'ici le mois prochain, je pense. Et ben, pour l'instant, autre projet, c'est vraiment au stade de projet. Il y a un autre sprite comique qui, cette fois-ci, je m'attaquerai plus à la série X. Je ne sais pas encore tout à fait si ce sera encore comique ou un peu plus sérieux. J'avais aussi commencé à réfléchir sur la possibilité de créer une petite saga en animation flash sur la série X. Soit la série X, faire un lien entre série classique et X, ou alors m'amuser à faire un truc un peu comique qui retracerait d'une manière totalement décalée les différents opus de Megaman classique. Quel conseil donner à un néophyte? Je dirais déjà beaucoup de patience. La chose la plus importante surtout, c'est de savoir d'avoir un début et une fin. Parce que si on n'a que l'un des deux, où on ne sait pas trop commencer, bah, on a le syndrome de la page blanche. Si on ne sait pas comment ça finit, bah, on part un peu dans toutes les directions et ça finit obligatoirement par foirer. Donc un début, une fin, c'est vraiment important. Après, le milieu, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut du moment qu'on sait où on veut arriver. Après, je conseillerais d'en lire un certain nombre, dans la mesure où ça peut apporter des idées, sans pour autant plagier. Ça peut permettre d'imaginer certaines situations auxquelles on n'aurait pas forcément pensé au premier abord. Et surtout, ouais, quand même, il faut beaucoup de patience et ça demande quand même beaucoup de boulot, il faut quand même en être conscient. Ah bah là, c'est sans hésiter évidemment Bob and George, 2600 et quelques planches de BD totalement délirantes. Bon, faut pas être effrayé de l'anglais évidemment. Sinon, je ne saurais que conseiller Lost Chapter of Megaman. C'est seulement dommage que l'auteur ait arrêté de le publier depuis déjà un an. Donc je pense qu'on verra jamais la suite. Qui est aussi très bon. J'ai d'ailleurs
certaines idées d'inspiration proviennent de ce sprite comique. Chibi, si tu vois cette vidéo, s'il te plaît, remets-toi au boulot. J'ai vraiment envie de connaître la fin de Proto Blues et de Un Héros saison 2. Maintenant, foutez le camp de chez moi. Ça c'est de l'artisanal mon pote. Ah tu l'attendais pas celle-là. C'est bon, ça fait du making up. Ça fait du bêtise. Et on mettra ça en bonus pour les crédits. Et comment tu veux que je fasse quoi que ce soit? Moi je crois que je vais finalement arrêter de couper, on va reprendre dessus. Ah des coups j'ai arrêté de filmer. Bon. Tu me dis, enfin tu pars quand t'es prêt pour la rencontre. Quoi je pars?